Bonjour, aujourd'hui, moi, Madame Chahal et ma coéquipière Madame Belkas allons vous apprendre tout sur l'accord du tout. Commençons d'abord par les différents types de classes de mots que le tout peut prendre dans une phrase. Le tout peut être un déterminant indéfini, un pronom indéfini, un nom ou un adverbe. Dans la phrase, lorsque tout est un déterminant indéfini, il est accompagné d'un nom et s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Dans ce cas, le tout est également placé devant un nom ou devant un déterminant et un nom. Alors, voyons voir quelques exemples où le tout est un déterminant indéfini. Premièrement, nous avons toute personne où nous avons un tout suivi d'un nom. Dans cet exemple, nous pouvons apercevoir que le tout devient toute puisqu'il s'accorde en genre et en nombre avec le mot personne, c'est-à-dire il s'accorde au féminin singulier. Dans le deuxième exemple, tous et cadeaux, nous avons un tout, un déterminant et un nom. Comme dans le premier exemple, le tout s'accorde encore une fois avec le nom. Dans cet exemple, le tout va s'accorder au masculin pluriel puisqu'il s'accorde avec le nom cadeau qui est écrit au masculin pluriel. Lorsque le tout est un pronom indéfini, il s'accorde en genre et en nombre avec son antécédent. Dans ce cas, le tout remplace un nom et il est placé devant un verbe. Dans cet exemple, toutes peuvent quitter. Le tout est accordé au féminin pluriel puisqu'il remplace toutes les femmes qui est au féminin pluriel. Nous allons maintenant poursuivre avec l'accord du mot tout lorsqu'il est un nom. Celui-ci est variable et s'accorde avec le déterminant qui le précède. Finalement, le mot tout peut aussi être sous la forme d'un adverbe. Je crois que vous allez apprécier celui-ci et sa drôle de particularité. Il est invariable, mais attention, il peut aussi être variable à certaines occasions, notamment lorsqu'il est devant un adjectif féminin. Attention, je répète, lorsqu'il est devant un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré. Il vous faut bien saisir le concept du H muet et du H aspiré. Le H aspiré est un H avec lequel on ne peut pas faire de liaison avec le déterminant qui le précède. Nous pouvons dire la honte, le harki, le hibou, tandis que de l'autre côté, avec le H muet, nous disons l'habit, l'humble, l'heureuse. À la base, en tant qu'adverbe, le mot tout reste invariable. Seulement, comme j'ai dû le mentionner précédemment, il agit de toute autre façon devant un adjectif féminin, selon deux critères. Il doit commencer par une consonne ou par un H aspiré. Voici quelques exemples. Dans la phrase « Venise est une ville toute charmante », l'adjectif « charmante » est féminin. Ensuite, on doit se poser la question suivante. Est-ce qu'il commence par une voyelle ou par une consonne? Dans ce cas-ci, charmante commence par un C, donc une consonne. De ce fait, on doit l'accorder avec le tout. Dans l'exemple numéro 2, elle était toute honteuse, honteuse un adjectif féminin, qui commence par un H aspiré car nous pouvons dire la honte. Donc nous accordons avec le mot tout. Dans les cas où il n'est pas avant un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré, il reste invariable. Youhou! Dans l'exemple qui suit, ma mère était tout emballée de découvrir l'Italie. Emballée, qui est féminin, mais qui commence par une voyelle, ne s'accorde pas avec le tout. Et dans le deuxième exemple, où habillé est encore une fois féminin, mais qui a un H muet, car nous disons l'habit. Donc, nous n'accordons pas. Félicitations! Vous venez de gagner la satisfaction de bien accorder le mot. C'est gagné! C'est gagné! C'est gagné! Yeah!